Je vais vous proposer un petit portrait, le portrait de quelqu'un que vous avez justement, vous, interviewé. Il faisait partie des tout premiers portraits du Parisien. Il s'appelle Hafid Abdoulahian. C'est un petit garçon, on va dire, timide, plutôt sensible. L'école, c'était pas son truc. Et finalement, mais il est devenu producteur, réalisateur, scénariste, comédien. Et il est avec nous, on l'accueille. Hafid, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Hafid, vous êtes issu d'un milieu plutôt modeste, vous avez grandi en banlieue parisienne, fils d'un papa ouvrier, d'une maman mère au foyer. C'est ça. Donc on va dire que vous êtes un garçon, un petit garçon réservé, plutôt timide, l'école c'est pas trop votre truc. C'est ça. C'est ça. Et comment on devient réalisateur, producteur comme ça du jour au lendemain? C'est pas du jour au lendemain. Ouais. C'est suite à un long parcours. Donc moi j'ai commencé par le théâtre, depuis tout petit. Vous avez découvert l'impro. Voilà, le théâtre d'improvisation. Bon, c'était en allant à l'entraide scolaire quand on était plus jeune. Donc à la Maison pour tous des Amants, je cite bien le nom, c'est aux Ulysses. C'est pas aux Ulysses où il y a un grand vivier de pépinières. C'est bien ces maisons, hein, ces maisons de quartier. Oui. Vraiment, hein. Moi j'ai des souvenirs personnels de la maison de quartier où on pouvait aller lire, apprendre l'anglais quand on avait un petit peu, au moins avoir accès à un peu de culture, quand on n'a pas les moyens d'en avoir. Et c'est vrai qu'elles avaient un vrai rôle. Et je me demandais justement si elles avaient toujours le même rôle et si elles étaient suffisamment aidées par l'État pour pouvoir faire leur vrai boulot, quoi, leur mission. Malheureusement, ça existe encore, mais j'ai bien peur que ça s'éloigne un petit peu. On sent que ça s'éloigne, mais il y a quand même encore des gens, on trouve encore quand même des gens qui ont vraiment une volonté, qui croient vraiment, qui ont vraiment une sincérité dans ce qu'ils font, c'est-à-dire des gens du milieu associatif, dont on parle très peu de ces gens-là. Et je pense que ces gens-là, ils devraient avoir plus de lumière que sur des politiques soi-disant de droite comme de gauche qui promettent des belles et des merveilles, et qu'à la fin, il n'y a pas de promesse, quoi. Ouais. Et c'est toujours ceux qui sont en bas qui trinquent, quoi. On a l'impression qu'ils font un peu le boulot de l'État, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Ils portent sur les épaules le boulot de l'État avec 3 centimes, en gros. 3 centimes, c'est ça, exactement. Et puis souvent, ces gens-là, c'est des gens qui se battent matin, midi, soir, et qui se retrouvent à la fin du mois en disant comment je vais faire pour payer mon loyer, quoi. Donc, en fin de compte, ces gens-là, c'est vraiment dommage parce qu'on ne les met pas assez en lumière. Ouais. C'est tout ce qu'on peut. Je dirais que c'est eux qui ouvrent tous les jeunes, qui les ouvrent à la culture et à l'humanité, dans le sens où on l'entendait autrefois, les humanités. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, ces maisons-là, que ce soit les maisons des jeunes ou les théâtres d'impro, etc., c'est le seul remède contre ce que l'on voit aujourd'hui dans les rues, dans la violence, etc. Quand on a comme Hafid, je dirais, pris le goût pour le théâtre, pour s'exprimer déjà. Mais heureusement qu'ils étaient là, voilà, pour susciter la vocation. Exactement. Et je pense qu'après, on n'a plus besoin de s'exprimer par les coups et la violence. Et je pense que, même si, comme je le disais tout à l'heure, la violence, ça peut aussi apporter de temps en temps faire ne prenez réagir. Pas, oh mon Dieu, ne prenez pas la violence. Non. Je ne la prône pas. Mais je dis ça peut faire réagir. Mais je pense que c'est vraiment ces maisons de quartier, c'est l'endroit avec l'école, bien sûr, mais c'est en plus de l'école. Parce qu'il y a, par exemple, des talents qui peuvent s'exprimer là et qui ne s'expriment pas à l'école. Hafid en est un bon exemple. Bien sûr. Et je me permets de profiter de ce média pour pouvoir faire la promo. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle les Ulysses. Les Ulysses. Voilà, donc c'est une ville... Dans le 91. 91. En banlieue sud de Paris. Voilà, c'est ça. C'est une ville qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a 5 personnalités qui marchent très fort en ce moment. Il y a Thierry Henry, champion du monde 98. Il y a le petit Patrice Evra de Manchester United. Il y a Diams, Mélanie. Il y a Cynic. Tous ces gens-là, c'est un pôle. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Ça veut dire que c'est un vrai vivier de talents. Il y a un vrai vivier. Il n'y a pas que les Ulysses. Vous prenez Évry, vous prenez Aubervilliers, La Courneuve, Trappes avec Debouze. Et voilà, exactement. Debouze, Anelka. Moi, je me souviens d'avoir fait des matchs d'improvisation avec la Ligue d'impro du 91 contre la Ligue d'impro du 78, où j'ai eu... Vous avez gagné ? Voilà, non, on a perdu parce qu'on avait un gros malabar en face de nous, c'était Jamel Debbouze. C'est vrai, mais oui, c'est vrai qu'il a gagné. Voilà, c'était toujours leur équipe qui gagnait. Donc, moi, je vous parle de ça dans les années 91, 92. À l'époque, on avait 12, 13, 14 ans et on avait côtoyé des gens comme Samuel Elbaz, qui est de Vincent Elbaz, pardon, qui est du 91 également, d'Evry. Donc, tout ça, c'est
c'est ce qui a fait que parfois on a amené à se rencontrer dans le même domaine. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on vient tous du même milieu. Et c'est ça qui fait... Et ce sont juste des enfants de la République. Voilà. Absolument. Et eux, ils fabriquent notre culture aujourd'hui, tous autant qu'ils sont. Et donc c'est une richesse, encore une fois, c'est une richesse extraordinaire qui se trouve dans ces banlieues. Hein. Il faut simplement lui donner les possibilités de s'épanouir. Voilà, c'est tout ce que je pense, tous se demandent. Afid, avant de parler de vos débuts de réalisateur, avec notamment votre premier court-métrage, je voulais qu'on s'arrête sur le lendemain du 11 septembre, où vous vous retrouvez à faire les castings, et les seuls rôles qu'on vous propose sont les rôles de terroristes, hein, évidemment. Un peu facile. Et là, vous décidez de réagir. Ça vous donne un électrochoc, et vous décidez donc d'écrire un scénario autour de ça. Ça va donner naissance à un court-métrage. Le poids du silence. Le poids du silence. Et donc, ça raconte l'histoire d'un avocat qui va perdre son fils dans un attentat. Et cet avocat va donc décider de prendre la défense de ce présumé terroriste. Et on a choisi un petit extrait, il n'est pas anodin. On a choisi le moment où l'avocat annonce que le recours en grâce est refusé, et donc il va à la peine de mort. On regarde. Très bien. Et on réagit. Maintenant, je n'ai plus rien à cacher. Tu pourrais demander pardon aux familles et victimes. Ce sera un geste courageux. Vous pensez que j'ai fait tout ça? Que je suis un terroriste? Je suis ton avocat. Je sais voir dans les yeux d'un homme s'il est coupable. Alors pourquoi cette question? Vous avez peut-être des enfants? Ouais. Oui, j'ai un fils. Vous pouvez me comprendre alors? Vous pourriez dire à ma fille de venir? De la convaincre? Je vais essayer. Qu'est-ce que je dois lui dire? Que je peux lui prouver que je suis pas un meurtrier. T'as rien fait pour convaincre le jury, maintenant t'as des preuves. Ce que j'ai à dire à ma fille ne vaut rien pour votre justice. Elle saura voir dans mes yeux. Je te promets rien, Ryan. Rien. Le poids du silence avec Jacques Weber. Jacques Weber que vous êtes allé, je ne veux pas dire supplier, mais il a quand même accepté de jouer gracieusement. Comment on arrive à convaincre comme ça quelqu'un comme un Jacques Weber de venir jouer, jouer le jeu? Alors, avec Jacques Weber, en fait, je tiens à préciser sur ce film, c'est un court-métrage que j'ai préparé avec c'était plus ou moins une co-réalisation avec David Ben Moussa. Donc, c'est un jeune réalisateur. En fait, je reviens très rapidement sur comment on a monté ce projet. C'était un texte que je travaillais, le texte d'un auteur que je travaillais quand j'étais au conservatoire, il y a 5 ans de ça, d'un auteur qui s'appelle Simone Tournier, qui dénonçait à l'époque la peine de mort en France. Et on a fait une adaptation par rapport à ça. On s'est un petit peu approprié l'histoire du bagagiste de Roissy. D'accord. Qui a été accusé par sa belle famille. Par erreur, par erreur. Qui est devenu le... Voilà. Ouais. Et David Ben Moussa, qui est de confession juive, et moi, producteur qui suis de confession musulmane, bon, moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ça. On a essayé de réunir, comme quoi on peut travailler ensemble, au-delà des religions, au-delà de nos différences. Et je pense que quand on a écrit ce scénario, j'ai été voir Jacques Weber une première fois au théâtre. À l'époque, il jouait des textes de Molière au théâtre de la Gaîté Montparnasse. J'avais été voir une première fois, je lui ai remis le scénario, je lui ai expliqué en détail et tout ça. Bon, il me faisait comprendre qu'il avait tellement de sollicitations. Je lui dis, vous verrez, ça vaut le coup, c'est un beau rôle d'envergure pour vous et tout ça. Donc il a adhéré, bon, il a senti peut-être la sincérité. Il y a un côté engagé dans votre Bien sûr qu'il y a un côté engagé. Bien sûr qu'il y a un côté engagé. Le message, c'est quoi? Donc le message, c'est méfiez-vous des clichés, Ouais, méfiez-vous des clichés, premièrement. La deuxième chose, c'est l'avocat qui veut faire culpabiliser, qui est sûr de la vérité. Parce que dans le film, quand on le regarde bien, il y a une erreur judiciaire.
Donc l'avocat, il est persuadé qu'il est coupable, qu'il est le terroriste. Voilà, mais il y a son assistant qui lui dit écoutez, il y a une preuve qui fait que c'est pas lui. Et lui, il va aller jusqu'au bout. Il va prendre un papier, à un moment, il va le jeter à la poubelle. Mais pour venger son fils. Le message, c'est quoi? C'est pas parce qu'on est arabe qu'on est forcément... terroriste. Arabe et musulman, qu'on est forcément terroriste. Parce que c'est pour ça aussi que vous avez joué le rôle de terroriste dans votre propre film, chose que vous n'auriez peut-être pas accepté, parce que c'est un peu facile de faire un casting, de dire allez hop, vous me faites venir 10 arabes, on va choisir le terroriste. C'est ça, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et sur l'histoire de l'après-11 septembre, on ne va pas revenir là-dessus, parce qu'avant tout, on est des artistes. Ce qui est malheureux, c'est ça, c'est que avant le 11 septembre, on travaillait régulièrement, il y avait des rôles à défendre assez intéressants, et maintenant, depuis le 11, c'est vrai qu'on a eu c'est devenu plus difficile. Donc à la suite de ça, je me suis dit, bon, je vais prendre mon courage à deux mains, j'ai créé une structure, j'ai monté ma société. Donc, comment vous avez fait pour monter, pour financer, avoir le capital Donc au départ, j'avais... justement, je voulais revenir là-dessus, je profite de ce média également, c'est que quand le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre à l'époque à Matignon, avait lancé l'opération créer son entreprise à 1 €. J'ai dit tiens, on va tester. J'ai été voir le banquier, je lui ai dit voilà, j'ai présenté mes statuts, voilà ce que je veux faire, j'ai déjà de l'expérience dans le domaine. Il m'a regardé de haut, le banquier m'a dit mais vous foutez la gueule du monde. Je dis mais qu'est-ce qu'on va faire avec une entreprise à 1 € quoi. Enfin bref. C'est pour ça, c'est de la... je sens que vous avez envie. C'était du domaine du slogan. Voilà, c'est de la publicité mensongère et je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de jeunes en France et dans les quartiers en général qui ont... Parce qu'il faut dire ce qui est la banlieue de France ou la banlieue française, c'est un lieu où il y a vraiment de la sincérité, où il y a vraiment des jeunes créatifs. Que ce soit dans l'artistique, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine... Il y a des vrais talents. Il y a des vrais talents dans tous les domaines. C'est des vrais talents cachés et qui, malheureusement, sont soi-disant montrés du doigt systématiquement par des politiques qui disent « Ah, mais non, mais si tu viens de la banlieue, ton accent, ton ceci, ton cela... » C'est ça, on ne regarde pas ce qu'il y a dans le cœur, on ne regarde pas ce que vous faites. Donc je reviens sur le banquier qui me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 1 €? Vous n'êtes pas crédible. » J'ai dit « Ok, très bien. » J'ai eu la chance d'être engagé dans un film et une pièce de théâtre. Et avec ces économies-là, j'ai été le revoir. J'ai dit, bon voilà, j'ai 8 000 € sur la table, qu'est-ce qu'on fait? Donc il m'a regardé, il m'a dit, il a ouvert le compte. Et quelques jours après, il m'a reconvoqué, il m'a dit, j'ai ouvert votre compte en banque de la société pour la bonne et simple raison, si vous avez votre frère qui est chez nous, qui est un bon client, mais si ce n'était pas lui, je ne vous l'aurais pas ouvert. Je lui dis pourquoi. Il me dit, j'ai peur que vous faites des films pornographiques. Alors, je peux vous dire que, puisque là, je peux parler en tout cas de 150 témoignages, c'est vraiment un phénomène important, ce manque de confiance du monde de la banque. Donc ce racisme, vous savez cette case là étranger que vous avez à cocher, mais surtout c'est horrible parce que vous êtes un peu bronzé, vous n'êtes pas fiable, vous voyez. Oui, c'est ça. Alors en plus, vos parents sont pas solvables, forcément, puisqu'ils sont pauvres. Enfin voilà. Bon, je dirais que c'est pas spécialement contre les Maghrébins, puisque on a trouvé les mêmes phénomènes quand c'était les Polonais ou les Italiens. C'est-à-dire toutes les vagues d'immigration se sont heurtées toujours à ce même problème. Bon, mais on y arrive aussi. Et là, vous en êtes le bon exemple. Il ne faut pas désespérer les Ulysses. Je pense que chacun y arrivera, mais c'est vrai qu'il faut aussi que ce monde économique, la banque est un des secteurs, évolue et prenne conscience que être différent, c'est enrichir une société. Non, pas le contraire. Voilà. Non, pas le contraire. Afid, le fait d'avoir eu un portrait dans le Parisien, quel impact ça a eu? Alors moi, je vous dis, l'impact que ça a eu, pour moi, personnellement, c'est que dans la ville où j'habite, ça a donné des idées à d'autres, de créer des entreprises, de monter des associations. J'ai reçu plein de messages sur email grâce à cet article sur des jeunes de Mantes-la-Jolie, de toutes les différentes banlieues françaises qui disent voilà, nous on aimerait bien faire du théâtre, est-ce que tu peux nous donner des conseils, on aimerait bien écrire un court-métrage. Et grâce à ça, on a réussi à tisser un réseau. Ouais. Et puis si je les ai aidés du mieux que je pouvais. J'ai rencontré pas mal de gens grâce à cet article. Et puis ça s'est répercuté sur d'autres médias, sur Internet. Et je pense que cet article, comme je disais à Jean Daruet tout à l'heure avant l'émission, je pense que cette rubrique devrait être reprise par d'autres
par d'autres médias du type magazine Le Point, Le Figaro. Ouais, c'est ça, vous regrettiez que d'autres magazines parce que ces médias-là, ces ouais. médias-là sont suivis par... Il y a beaucoup de gens de l'économie qui lisent, des décideurs, des ministres. Et comme on vit encore dans une société très élitiste, et que Sciences Po s'est ouvert aux ZEP, aux élèves des ZEP, etc., donc on voit ce que vous dites là, on le voit un peu sur certaines personnes issues de l'immigration, deuxième, troisième génération, mais en réalité, on les fait passer encore comme exceptionnels. Hein, alors que le gars qui va monter sa petite entreprise, je ne sais pas, dans le bâtiment, etc., lui, on n'en parlera pas, alors que lui, il lui a fallu autant d'efforts. Alors que c'est peut-être ce sont le moteur. Voilà, ils sont une sorte de moteur immense que personne ne va un petit peu allumer, quoi. En tout cas, Hafid est un exemple, et c'est d'ailleurs comme ça que nous l'entendons, un exemple d'un jeune qui n'a pas fait de brillantes études, mais qui a su faire jaillir, a su faire sortir tout son talent, et au fond, aujourd'hui, en vivre, et ça, c'est quand même, et en vivre, et surtout en être heureux, être heureux de faire ce qu'il fait, et je pense que ça, c'est l'essentiel, c'est la réalisation. Et d'ailleurs, pour votre premier film, Hafid, vous aviez mobilisé absolument tous vos moyens, hein, c'était le système D, vous l'avez financé en vendant des beignets, en lavant les voitures, tout le monde a mis un petit peu la main à la pâte, vous avez réussi à convaincre 17 techniciens pros à venir travailler avec vous. Ça, c'était pour le premier court-métrage. Oui, pour le premier, qui s'appelait Les temps changent. Les temps changent, voilà. Et si on se regardait un petit peu Les temps changent? Ce serait bien, ouais. Allez, extrait, Les temps changent, et c'est signé Hafid. Ah, Bilal. Ah, Bilal, il est là. Ah. Alors, ça s'est passé? Alors, François? Dites-nous. Il s'en fout, le député. Elle avait qu'à payer son loyer après tout. Quoi? Hein? Ouais, elle avait qu'à payer son loyer. Il veut rien faire. Il veut rien faire. Wallah, on va prendre les choses en main. Bon, on va s'occuper du cas de Sylvie, hein. Mais faut pas que ça se reproduise. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faut qu'on nous respecte. On n'a qu'à se présenter aux élections législatives. C'est ce qu'il a dit. C'est vrai. Bien dit. Eh bien, Bilal, tu vas être notre président. Pourquoi pas? Attendez là, mais pourquoi moi? Parce qu'il en faut, hein. Ben, aux élections. Bilal, président. Ah, c'est vraiment la première expérience, on sent que c'est un petit peu maladroit parce que ce ne sont pas des comédiens. C'est vraiment la fraîcheur de... Parmi eux, il y a des voisins, il y a... Bien sûr, ouais. Parmi eux, il y a, comment dire, il y a deux comédiens professionnels. Julien Courbet. Il y a Julien Courbet et il y a Éric Ebouaney, qui est un acteur franco-camerounais qui travaille beaucoup aux États-Unis, qui malheureusement ne travaille pas en France parce que bon voilà, parce qu'il est black et voilà, enfin bref, on va pas revenir. Hafid, je crois qu'on peut retrouver vos deux films sur votre site internet. Bien sûr. Hein, ils sont en téléchargement sur le site. Je crois que l'adresse est en train de s'afficher sur votre écran. Et si on laissait un...